Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous portez à merveille. Bienvenue avec le groupe SS Salut Santé pour qu'on partage ensemble un thème sur la santé. Le week-end, après une semaine de travail bien chargée, vous décidez de faire une petite balade à pied dans le quartier en vue de vous détendre et de vous ressourcer. Juste devant vous, un homme de la soixantaine s'écroule au sol. Naturellement, les gens du quartier, vous y compris, courent pour voir ce qui se passe et lui apporter de l'aide. Un jeune étudiant, témoin de la scène, prend son téléphone et appelle les secours. Une fois à côté du monsieur au sol, vous constatez que celui-ci a perdu conscience, ne répondant pas à vos tentatives de communication, c'est-à-dire quand on l'appelle, il ne répond pas et quand on le secoue, il ne réagit pas. Vous remarquez également qu'il ne respire pas. Et l'un des jeunes du quartier, en posant sa main sur la poitrine du monsieur, constate qu'il n'y a pas de battement cardiaque. C'est la panique totale. D'un instant à l'autre, vient l'ambulance. Et pendant que les paramédicaux sont en train de prendre en charge le monsieur, vous écoutez à plusieurs reprises ces derniers dire que le monsieur a fait un arrêt cardiaque. Alors vous vous posez la question, qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Suivez-nous jusqu'à la fin de notre vidéo, nous allons en parler. L'arrêt cardiaque, c'est une interruption brusque et inespérée de l'activité mécanique du cœur, compromettant l'apport sanguin et donc d'oxygène à des organes vitaux tels que le cerveau. Ceci est dû à un dysfonctionnement du système électrique du cœur. Comme vous le savez, le cœur est cet organe qui a la lourde responsabilité d'assurer la circulation du sang dans l'organisme, garantissant l'apport d'oxygène et de nutriments à tous les tissus, ce qui est indispensable pour leur bon fonctionnement. Le cerveau est le plus grand consommateur d'oxygène de notre corps. À lui tout seul, il consomme 20% d'oxygène contenu dans le sang. 5 minutes est le temps maximal dont le cerveau peut se priver d'oxygène. Au-delà de ce temps, en résulte des dégâts graves, souvent irréversibles, pouvant entraîner la mort du patient. Tout ceci pour faire savoir qu'un arrêt cardiaque est une émergence médicale et quand une personne en fait l'expérience, chaque seconde compte. Il existe des conditions médicales pouvant provoquer ou causer un arrêt cardiaque. Les plus fréquentes de ces conditions se résument ou se regroupent dans les 5 T et les 5 H. Parlons des 5 T. Nous avons la tamponnade cardiaque, qui est une situation médicale où le cœur se retrouve comprimé par une accumulation de sang dans le péricarde. Nous avons également le pneumothorax sous tension, qui est une pathologie qui survient quand, au cours de l'inspiration, il y a entrée ou pénétration de l'air dans la cavité pleurale, mais cet air n'arrive pas à s'échapper durant l'expiration. Nous avons également les traumatismes de la cage thoracique et la consommation de certains médicaments cardiotoxiques tels que les antipsychotiques. Et en dernier lieu, nous avons les thromboses coronaires. Maintenant, au niveau des 5 H, nous avons en premier lieu l'hypoxie qui se présente quand le tissu cardiaque se retrouve privé d'oxygène. Ceci est généralement dû à une obstruction au niveau des voies respiratoires. Nous avons également l'hypovolémie, qui est une situation où il y a une perte d'une quantité conséquente de sang. Nous avons l'hypothermie, c'est-à-dire quand on est exposé pendant une période très prolongée à une température très basse, c'est-à-dire au froid. Nous avons l'hypocalémie ou l'hypercalémie, qui est quand la concentration de potassium dans le sang est basse ou élevée. Et nous avons en dernier lieu l'élévation de la quantité d'hydrogène des hydrogènes dans le sang, c'est-à-dire l'acidose. Connaître les signes d'un arrêt cardiaque est très important car ce sont des indicateurs qui peuvent nous aider à sauver une vie. Les plus importants sont au nombre de 3 et nous avons l'inconscience, c'est-à-dire la perte de la connaissance. La personne s'écroule au sol et ne répond pas aux stimuli physiques et verbaux. Nous avons également l'absence de la respiration
Et en troisième lieu, l'absence de battements cardiaques et de pôles centraux. Quand on parle de pôles centraux, il s'agit du pôle au niveau des artères carotides et des artères fémorales. En plus de ces signes, quand l'arrêt cardiaque se prolonge dans le temps, on peut observer d'autres signes tels que le changement de teint de la peau au niveau des extrémités, c'est-à-dire au niveau des doigts ou des lèvres. Également, on peut observer la dilatation des pupilles qu'on appelle la mydriase. Il existe une chaîne de survie visant à augmenter les chances de survie des personnes en arrêt cardiaque. Tout d'abord, il faut une reconnaissance rapide et immédiate d'une personne en arrêt cardiaque et ensuite appeler immédiatement les secours, c'est-à-dire une ambulance. Ensuite, il faudrait appliquer la réanimation à ce patient. Cela consiste en premier lieu, réaliser les compressions cardiaques. Comment réalisons-nous les compressions cardiaques? On prend le talon de notre main, on le dépose au centre de la poitrine au niveau du sternum et on dépose l'autre main sur la première main. Et on s'assure à ce que les bras et les avant-bras soient bien droits. Et on évite la flexion du coude. Et on se sert du poids de notre corps pour réaliser les compressions cardiaques à un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Ensuite, il faut également positionner la tête du patient en arrière et soulever son menton pour pouvoir permettre l'entrée de l'air. Et en plus de cela, si vous êtes capacité, vous pouvez réaliser des respirations artificielles au patient. Au cas où vous êtes en train de réaliser la respiration artificielle, vous devez réaliser 30 compressions pour 2 respirations ou 15 compressions pour une respiration. Je tiens à préciser que la position du patient lors d'une réanimation cardiaque est très importante. Le patient doit être couché sur le dos avec les bras allongés et également s'il portait des habits un peu serrés, il faut lui enlever ses habits. Et également, les compressions cardiaques que nous réalisons, c'est dans l'objectif de pouvoir assurer l'apport sanguin au cerveau. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre temps. J'espère que vous avez acquis des connaissances qui vous aideront à sauver la vie d'une personne dans une telle situation. N'oubliez pas de liker, de commenter, surtout de partager. Que Dieu vous bénisse.